Salut, j'espère que tu vas bien. Ici Christ. Cette vidéo, je l'ai intitulée L'Évangile selon Judas. Je sais que Judas, c'est l'apôtre, à mon avis, le plus insulté, le plus critiqué, le plus détesté de toute la Bible. Toutefois, il y a une leçon à tirer de la vie de Judas. Et cette leçon, c'est l'Évangile en lui-même. Du coup, je vais commencer en disant ceci. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 47, la Bible dit que Judas a trahi Jésus. Judas est allé vers Jésus et il l'a livré avec un bisou. Et Jésus lui a dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Lorsque nous lisons cette partie de la Bible, la première chose que nous voyons, c'est la trahison de Judas. Mais lorsque nous allons un peu plus en profondeur, il y a quelque chose de pas très courant que nous remarquons. Cette vidéo est adressée à deux catégories de personnes. Premièrement, les chrétiens, ensuite ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Parce que je suis convaincu que d'ici la fin de cette vidéo, tu vas rencontrer Jésus. Alors, en ce qui concerne les chrétiens, voici ce que je voudrais dire à partir de ce passage. Judas a livré Jésus. Pourquoi était-ce à Judas de livrer Jésus? Pourquoi les soldats romains ne sont pas venus tout de suite juste arrêter Jésus là où il était? D'autant plus que Jésus leur a dit, « J'étais tout le temps dans le temple, mais vous ne m'avez pas arrêté. Aujourd'hui, vous venez vers moi avec des armes comme si j'étais un voleur. » Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait forcément que ça soit Judas qui livre Jésus? Et quand j'ai cherché à comprendre, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, il faut forcément que quelqu'un qui connaît Jésus soit celui qui va l'annoncer à celui qui ne le connaît pas. Les soldats qui sont venus arrêter Jésus ne le connaissaient pas. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui connaît Jésus pour que les soldats puissent l'arrêter. C'est vrai que dans le contexte, on parle de trahison. Mais lorsque nous ramenons ça dans l'évangélisation, ce que ça sous-entend, c'est que seul celui qui connaît Jésus peut donner Jésus à celui qui ne le connaît pas. Et chers chrétiens, chers amis, chères sœurs en Christ, chers frères en Christ, chers tout ce que vous voulez, tu vas à l'église, tu pries, tu parles en langue, tu as des rêves, tu as des visions, peut-être même que tu vois des anges. Mais laisse-moi ou permets-moi de te dire que je doute de ton intimité avec le Saint-Esprit. Si durant toute cette année, le Saint-Esprit ne t'a jamais poussé à aller vers quelqu'un pour lui parler de Jésus. Et notez bien, lorsque Judas est parti voir Jésus, ce qui s'est passé, c'est que il lui a fait un bisou. Et le bisou est un signe d'intimité. Ce que ça sous-entend, c'est que non seulement il faut connaître Jésus, il faut être intime avec lui. Et c'est sur la base de ton intimité que celui qui ne connaît pas Jésus peut le connaître. Et c'est ce qui s'est passé. Judas, à mon avis, est le premier évangéliste de toute la Bible. Lorsque Judas a livré Jésus, le monde entier a été sauvé. Et sur la base de ce scénario, je voudrais dire à toute personne qui me regarde et qui est chrétienne actuellement, si ton intimité avec le Saint-Esprit, avec Jésus, ne permet pas à quelqu'un qui ne le connaissait pas hier de le connaître aujourd'hui, je suis désolé, mais je doute très sincèrement de ton intimité avec le Saint-Esprit. Et la deuxième chose que je voulais sortir de ce scénario, c'est que la Bible dit que Judas est venu avec les soldats pour arrêter Jésus. Et le même signe d'intimité qui a livré Jésus pour que nous ayons la vie, ce même signe d'intimité qui est le bisou peut être aussi vu comme ce qui a tué Jésus.
Ce que je sous-entends ici, c'est que, en tant que chrétien, ta vie chrétienne, ta relation avec Jésus-Christ, ton intimité avec le Saint-Esprit ne doit pas être de la même manière que le bisou de Judas était le signe pour arrêter Jésus. Ton intimité ou bien ta relation avec le Saint-Esprit ne doit pas être une raison pour que celui qui ne le connaît pas le tue ou bien le rejette. Judas est allé et par un signe d'amitié, par un signe d'amour, il a trahi Jésus. C'est pour cela que la Bible peut dire que nous ne sommes pas censés être une occasion de chute pour les autres. Il est possible d'aimer Jésus. Il est possible d'aller à l'église, mais d'être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre ira en enfer. Pourquoi? Parce que ma vie en tant que chrétien pousse les autres à tuer, à crucifier Jésus, de la même manière que Judas est venu avec les soldats pour arrêter Jésus. Et la dernière illustration que je voudrais faire se trouve dans Matthieu chapitre 27, le verset 5. Là-bas, la Bible dit que Judas s'est pendu après avoir vendu Jésus. Ce que ça veut dire, et cette partie, ce n'est plus pour les chrétiens, c'est pour tous ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et ce que je voudrais dire, c'est que Judas a vendu Jésus. Judas a renié Jésus. Judas a laissé partir le salut contre 30 pièces d'argent. Et juste après avoir reçu les 30 pièces, il a eu des regrets, il a eu des remords. Et malgré qu'il a eu ce qu'il voulait, il a perdu ce dont il avait besoin. Et il s'est pendu. Tout ce pourquoi tu abandonnes Jésus aujourd'hui constitue ta mort. Tout ce pourquoi tu abandonnes Jésus aujourd'hui constitue la raison pour laquelle tu vas mourir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit « Je suis la vie, le chemin et la vérité ». Il est impossible de vivre en dehors de Jésus. Il a dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors je sais que dans cette nouvelle année, tu as 1 million de nouvelles résolutions. Mais je t'implore, s'il te plaît, ne commence pas cette nouvelle année sans connaître Jésus. Vous voyez, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 1h du matin, on est le 31 décembre. Et je suis très fatigué. Mais je tenais sincèrement à te faire cette vidéo, à toi qui me regardes. Parce que la vie est courte. Nous sommes jeunes. Et lorsqu'on nous parle de Dieu, lorsqu'on nous parle de Jésus, nous avons l'impression que c'est dans 50 ans. Nous avons l'impression que la mort, c'est pour les autres. Alors que la Bible dit, il n'est donné à l'homme que de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le bébé qui naît aujourd'hui peut mourir. C'est parce qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Et je prie pour que cette nouvelle année soit l'année dans laquelle tu marches en intimité profonde avec ton Sauveur et ton Créateur, Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. C'est écrit